Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo relative au bilan de la saison du FC Barcelone, de ce qu'on peut donc tirer de cette saison pleine, la première pour Xavi. L'année dernière il était arrivé en pleine saison, donc on lui avait laissé le temps, malgré on va dire une seconde partie de saison plutôt bonne au début, qui finalement l'année dernière s'était mal terminée globalement. Alors cette seconde saison a été marquée par les arrivées, rappelez-vous, Rafinha, Lewandowski, pas mal de joueurs de qualité, Koundé, etc., etc. Donc le Barça sur le mercato avait été très offensif, il y avait eu quelques départs, on a également pu voir l'officialisation du départ de Griezmann vers l'Atlético de Madrid, cette fois-ci comme une vente définitive à 20 millions d'euros. Donc il y a eu des choses qui avaient été faites, on arrivait donc sur cette saison avec beaucoup d'attentes vers Xavi, parce que Xavi nous promettait du beau jeu et surtout des titres. La première conférence de presse de l'année, il expliquait que la priorité c'était la Liga et qu'il fallait lutter pour tous les titres, mais avec priorité la Liga car ça symbolisait la régularité de toute une saison. Bon, ce qu'on peut faire de ce bilan, tout d'abord, c'est rappeler que le Barça, malgré un mercato très intéressant après coup, Lewandowski quand même a plus de 30 buts lors de sa première saison à Barcelone, ça n'avait pas été fait depuis belle lurette. Tu as également Christensen qui est arrivé libre, qui est un succès incroyable de la direction. Tu as également Rafinha qui a apporté au niveau des stats, surtout que Dembélé était blessé, donc il a eu un apport en seconde partie de saison à partir de janvier, on va dire, très intéressant. Il a été même décisif lors de certains matchs comme Osasuna ou autres en Liga. Pas mal de bonnes choses en termes de mercato, même si Kessié, malheureusement pour lui, n'aura pas apporté autant qu'on pouvait l'attendre, même si pour certains on n'en attendait pas non plus énormément. Il y a eu quelques arrivées, Pablo Torre qui n'a pas beaucoup joué, etc. Bref, globalement le mercato, on va dire que c'est un succès. Koundé, recruté comme central, qui joue finalement latéral droit, fait une belle saison globalement. Moi, je suis satisfait du mercato après coup. Néanmoins, au niveau sportif, si on peut faire un bilan, c'est que la saison européenne est un échec cuisant. L'année dernière, on sort en phase de poule de Ligue des Champions. On se dit, bon, ok, l'équipe n'était vraiment pas très construite pour avancer loin dans cette compétition. Ça, c'est vrai. Rappelez-vous, notre attaque, quand même si Luc de Jong a apporté beaucoup en seconde partie de saison, eh bien, on a joué avec Demir, rappelez-vous, contre le Benfica, pour sauver notre saison en Ligue des Champions. Enfin bref, la défense Mingueza, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient, on va dire, pas au niveau. Cette saison, on attendait beaucoup de choses, même si c'était le Bayern, l'Inter de Milan qui est aujourd'hui finaliste de Ligue des Champions, un groupe très solide en Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Néanmoins, quand tu arrives et que tu as Lewandowski, Rafinha, Dembélé en attaque, Pedri, Gavi, De Jong, etc. au milieu de terrain, tu peux t'attendre quand même à te qualifier en Ligue des Champions pour les huitièmes. Donc ça a été un échec cuisant, même si on peut parler évidemment de problèmes qu'il y a eu, notamment les blessures à certains moments clés de la saison. Et ça a été un problème. Parce que contre l'Inter, je pense qu'en aller ou au retour, on peut gagner si on n'a pas les blessures et si, on va dire aussi, l'arbitrage par moment ne nous a pas été favorable. Piqué, qui est donc parti après ce match cataclysmique contre l'Inter. Rappelez-vous, retraite contre Almeria à domicile. Pas beaucoup de jeux. Sur cette saison en Liga, le Barça gagne le championnat d'Espagne néanmoins, et ça c'est le minimum qu'on pouvait attendre vu l'effectif, même si en face t'as un Real Madrid avec un grand effectif, champion d'Europe, etc. Dans les faits, le Real, c'est une équipe qui n'est pas souvent régulière, qui est plutôt une équipe de coupe. Donc globalement, dans les résultats, je suis très satisfait de ce qu'on a fait en Liga. Néanmoins, dans le jeu, c'est très critiquable. Une défense très solide, et ça c'est bien. Néanmoins, une attaque, on l'a vu par moment, Lewandowski qui a eu des périodes de trous énormes, Pedri qui était absent aussi, beaucoup de joueurs qui n'ont pas apporté autant qu'on l'attendait. Rafinha très irrégulier sur certains matchs, Dembélé longtemps blessé, bref, beaucoup de soucis qu'on a remarqué cette saison, même si à la fin tu es champion
d'Espagne avec des points, énormément de points. Ça, c'est vraiment bien. Mais dans le jeu, beaucoup de critiques à faire. Surtout quand il y avait des blessés, on remarquait que la seconde unité du Barça, donc les joueurs de banc, n'apportaient pas autant. Certaines individualités n'ont pas été bonnes cette saison. Je pense à Ansu qu'on attendait beaucoup plus à mon avis. Je pense à Ferran qui n'a pas été bon. Bref, globalement, il y a quand même eu certains problèmes dans ce Barça. Un Barça qui saute en Europa League très très tôt lors des barrages contre United. Ok, United c'est une belle équipe, surtout en seconde partie de saison. Mais le Barça normalement doit éliminer Manchester United. Donc le Barça rate complètement sa saison au niveau européen. Ça c'est quelque chose de très critiquable et à ne pas mettre de côté. Mais au niveau national, le Barça réussit sa saison en Liga. Pas beaucoup de jeux encore une fois, ça c'est critiquable. Au niveau de la Supercoupe d'Espagne, une grande réussite, parce que même si on va au pénalty contre le Betis, rappelez-vous en demi, en finale c'est une masterclass contre le Real Madrid. Il n'y avait pas beaucoup d'absents, je me rappelle. On avait vraiment une équipe complète. Et là, on s'était régalé même dans le jeu, dans le contenu. Et ça c'est important. Et ensuite, la Copa del Rey, où là, malgré un match aller avec des absences au Bernabéu, on va gagner. Et au match retour, c'est une honte qu'on se prenne à un tel score au Camp Nou, même s'il y avait des absences, ok. Tu es à domicile, tu ne peux pas prendre autant en termes de score contre le Real Madrid. Donc une saison nationale, on va dire globalement satisfaisante, réussite. Une victoire en Liga, en Supercoupe d'Espagne. Défaite en demi-finale de Copa del Rey avec une humiliation quand même, il faut le dire. Une saison européenne complètement ratée. Donc globalement, le Barça cette saison, c'est 2 titres. 2 titres sur, on va dire, sur 4 possibles. Avec les compétitions européennes et la Copa del Rey, c'est pas mal là. C'est une équipe qui est en transition, qui grandit. Maintenant, la saison prochaine, avec les potentiels recrues du Mercato, on va en attendre beaucoup plus en termes de contenu. Parce que pour moi, le contenu, c'est essentiel. Le Barça, ok, a besoin souvent de bien jouer pour gagner, mais on a vu que cette saison, ce n'était pas forcément toujours le cas. Mais la saison prochaine, on ne pourra pas se permettre de ne pas être aussi beau également à avoir joué pendant de aussi longues périodes. On a eu quand même pas mal de 1-0 où c'était vraiment des purges à suivre. Je peux comprendre qu'il y a des équipes aussi en face qui défendent bas, etc. Mais le Barça est censé quand même apporter beaucoup plus de folie, que ce soit sur les côtés, dans le jeu au milieu de terrain, etc. Et là, c'était vraiment très très soporifique par moment. Enfin bref, donc une saison globalement pour la première complète de Xavi, on va dire plutôt satisfaisante. Mais quand tu es le Barça, tu dois t'attendre à beaucoup mieux, surtout au niveau européen. Donc voilà pour ce débrief bilan de la saison. Si je devais noter une note sur 10, je dirais quand même 6,5 sur 10. On va rester quand même plutôt gentil, même si on le voit beaucoup à améliorer dans le jeu, dans les blessures, dans la seconde unité, comme je vous l'ai dit, en termes de niveau. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc espérons que l'année prochaine ce soit encore mieux. Mais il y a quand même une progression et ça c'est indéniable. Enfin bref, voilà pour la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, à liker, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.